Mesdames et messieurs les parlementaires, Madame la vice-présidente, chère Béatrice, Monsieur le président du NOF, cher Luc, Monsieur le président de l'UMSP, cher Patrick, Mesdames et messieurs les présidents du RPS, Mesdames et messieurs les présidents des syndicats départementaux, de spécialités, de collèges régionaux de la CSMF, Mesdames et messieurs les conseillers confédéraux et chers collègues du bureau confédéral, mes chers amis. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir sur la presqu'île de Gien pour cette 21e édition des universités d'été de la CSMF. Voilà déjà 20 ans que nous nous réunissons chaque mois de septembre pour réfléchir sur l'avenir de notre système de santé. Nous inaugurons cette année un nouveau lieu, ici, sur la presqu'île de Gien. Il est moins confortable qu'à Lille. Je sais que les salles de bain sont particulièrement étroites. Mais j'ai souhaité renouer avec l'esprit de Ramatuelle, cher à Claude Mafioli. Lieu presque mythique des premières éditions des universités d'été, non pas par nostalgie, mais pour retrouver cette ambiance conviviale et décontractée, pour se consacrer sur l'essentiel, à savoir réfléchir ensemble sur l'avenir de notre système de santé. Notre système de santé, parlons-en. Voilà plus d'un an, la CSMF, depuis plus d'un an, est vent debout contre un projet de loi de santé porté par la ministre, Madame Marisol Touraine. Comme vous l'avez sans doute appris hier, cette dernière a décliné notre invitation, officiellement pour des raisons d'agenda et pour respecter un principe de neutralité compte tenu des prochaines élections professionnelles. Personne n'est dupe. On savait la ministre sourde aux revendications des médecins. On n'imaginait pas qu'elle craignait même de les rencontrer. La CSMF s'est tellement opposée à sa loi de santé que la ministre a décidé de ne pas venir, sentant sans doute que nous manifesterions une nouvelle fois notre refus de ce texte délétère pour la médecine libérale. Preuve en est ces t-shirts que nous portons tous. La ministre n'est pas là, mais qu'à cela ne tienne. Voilà ce que je voulais lui dire. Nous vous avions déjà fait part de notre grande inquiétude, Madame la ministre, l'an dernier, à ces mêmes universités d'été, alors que votre texte n'indiquait qu'un projet. Un projet de loi que nous avons découvert, sans aucune concertation préalable. Depuis, les médecins libéraux, à l'initiative de la CSMF, se sont levés, ont durci le ton et ont mené de multiples actions, dont une grande manifestation unitaire et historique qui, je vous le rappelle, a réuni plus de 50 000 médecins, toutes générations confondues, dans les rues de Paris. Manifestement, ce désaccord n'a pas été entendu et les points sur lesquels nous divergeons sont nombreux. Promesse de campagne du candidat Hollande, le tiers payant généralisé est devenu un droit pour tous les Français et donc une obligation pour les médecins libéraux de l'appliquer. Or, le tiers payant, qu'est-ce que c'est ? C'est la manifestation concrète, le signe de la dérive bureaucratique et la volonté d'étatiser le système de santé. Il ouvre la voie à un désengagement de l'assurance maladie au profit des assureurs complémentaires. D'ailleurs, souvenez-vous, le président de la République avait promis un coup de pouce aux mutuelles lors du congrès de la mutualité française à Nantes en juin dernier. J'avais eu à cette occasion l'occasion de m'exprimer pour m'opposer frontalement à la volonté des mutuelles de faire des réseaux de soins avec les médecins, ce qui m'avait valu les sifflets et les huées des congressistes. Cette loi de santé, dite de modernisation du système de santé, a été écrite par et pour l'hôpital public. Le dispositif du service public hospitalier vise à exclure les cliniques et les plateaux techniques lourds libéraux uniquement pour des raisons dogmatiques. C'est injuste, c'est inéquitable. Nous le répétons, les autorisations d'activité et de plateaux techniques lourds ne devraient pas être attribuées en fonction du statut de l'établissement, possédant ou non l'étiquette SPH, mais sur des critères de qualité préalablement connus et régulièrement évalués.
car c'est bien la qualité de la prise en charge des patients qui devrait guider les choix et non pas les a priori dogmatiques. Le texte met aussi en place les groupements hospitaliers de territoire. Le principe est simple, chaque établissement public de santé adhère à un GHT qui est dirigé par le directeur du CHU. Imaginez alors ces immenses regroupements qui organiseront l'offre de soins sur tout un territoire au détriment des établissements privés qui se retrouveront isolés ou contraints d'adhérer et se soumettre à un GHT. Ce système touchera les médecins libéraux, mais aussi les patients qui seront au final incités à se rendre dans des établissements appartenant à un GHT. Le dispositif est complété par des communautés territoriales de santé qui verront se multiplier les centres de santé, le choix vient d'en être fait, pour orienter directement les patients vers l'hôpital public, tentaculairement organisé en GHT. Nous refusons le démantèlement de notre métier de médecin et les mesures que contient cette loi. Pratique avancée, nouvelles missions pour les paramédicaux, nouveaux rôles donnés aux sages-femmes auprès du nouveau-né et même du conjoint et de l'entourage de la parturiente. Nous ne pouvons accepter ces effets d'annonce où nous découvrons par les médias les décisions de transfert de tâches. Il faut d'abord et avant tout mener un dialogue et une concertation avec les professionnels de santé concernés et rien ne peut se faire sans leur accord. Le médecin doit rester le chef d'orchestre de l'équipe qu'il coordonne, car nous ne sommes pas des professionnels de santé comme les autres. Cette dérive, nous en avons encore eu un exemple récent avec l'ouverture de la classification commune des actes médicaux des actes effectués par les sages-femmes à partir du 1er janvier 2016. La CCM propre aux médecins a été mise en place, je vous le rappelle, en 2005 à partir d'une méthodologie qui consiste à hiérarchiser les actes pratiqués par les médecins uniquement et non par les sages-femmes, en fonction de critères précis par des experts médicaux indépendants pour quantifier le travail médical de chaque acte. Et la valeur a été calculée par un coût de la pratique propre à notre profession. La CSMS s'insurge contre cette utilisation de la CCM des actes des médecins par les sages-femmes qui n'ont pas les mêmes qualifications, les mêmes formations, le même coût d'exercice et la même responsabilité que les médecins. Il serait plus juste de créer un modificateur spécifique différenciant les actes pratiqués par les médecins et les sages-femmes qui tiennent compte des particularités de chaque métier. Il serait temps, Madame la Ministre, que vous accordiez aux médecins une meilleure maîtrise et un arbitrage de la délégation de leurs tâches à d'autres professionnels de santé. Rien ne doit se faire sans discussion et accord des médecins. Mais nous sommes malheureusement coutumiers de notre mise à l'écart des discussions. Revenons à la loi de santé. Où sont les médecins spécialistes libéraux oubliés dans le texte? C'est simple, ils ont été tout bonnement oubliés. Il a fallu que la CSMF fasse entendre sa voix auprès des parlementaires sénateurs pour amender le texte en commission des affaires sociales du Sénat et faire reconnaître, pour le moment, la place des médecins spécialistes libéraux. Allez-vous tenir votre engagement pris lors de la discussion en première lecture à l'Assemblée nationale de reconnaître le rôle des médecins spécialistes libéraux? Nous y serons particulièrement attentifs. Cette loi est décidément une mauvaise loi. Elle signe la tutelle de l'État sur la médecine libérale et renforce le pouvoir des ARS, qui deviennent des chefs d'orchestre du système de santé dans les territoires. La réforme régionale en cours va donner naissance à des super ARS dans les régions regroupées. Elle donne aussi une plus grande marge de manœuvre au pouvoir financier à travers le tiers payant généralisé. Non seulement tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, ont à y perdre, mais aussi les patients, dont la liberté de choix est remise en cause, et au-delà, le système de santé français tout entier sur la voie d'une américanisation à marche forcée. Tout cela, la CSMF n'en veut pas et restera vigilante dans les jours et les semaines qui viennent, puisque nous sommes à la veille de l'examen de la loi au Sénat. La CSMF défend la médecine libérale sur tous les fronts. La faible évolution de l'ONDAM à 1,75%
historiquement basse pour les 2 prochaines années fait craindre des restrictions sans précédent au détriment de la médecine de ville. Pourtant, depuis 3 ans, les dépenses de médecine de ville baissent, les efforts de maîtrise médicalisée des dépenses par la médecine de ville sont payants et ils ont permis d'économiser 0,3 milliards d'euros à nouveau en 2013 et de réaliser une surexécution de 109% des objectifs de maîtrise médicalisée. Après 3 années de sous-exécution de l'ONDAM de ville grâce à cette maîtrise médicalisée et aux efforts des médecins libéraux, nous en sommes à près de 3 milliards de sous-exécution de l'ONDAM de ville. Concrètement, la médecine libérale a contribué cette année à 4 fois plus d'économies que les hôpitaux publics qui continuent à creuser leur déficit. Au lieu de tirer bénéfice de cette situation et de soutenir le développement des soins de ville pour conduire une réforme ambitieuse de l'hospitalisation publique, le gouvernement accroît la pression sur la ville. Pour la CSMF, une telle politique est inacceptable, car elle revient non seulement à pénaliser les acteurs les plus vertueux du système de santé, mais surtout, elle conduit à des conséquences négatives pour les patients. Et ne nous refaites pas le trompe-l'œil d'un ONDAM asymétrique au profit de la médecine de ville quand on y transfère les coûteuses prescriptions comme le traitement de l'hépatite C, initialement inclus dans l'enveloppe de l'hôpital. La réduction drastique de l'ONDAM 2016 ne suffira pas à résoudre le problème du déficit chronique de la sécurité sociale. C'est pourquoi la CSMF souhaite que l'on aborde sans tarder le débat de fond du financement de la sécurité sociale et de la répartition des moyens. Au-delà de l'incantation du virage ambulatoire, il faut donner les moyens à la médecine libérale, médecins généralistes et médecins des autres spécialités, pour réaliser ce virage ambulatoire dont la France a besoin et que tout le monde réclame. Le taux d'hospitalisation des Français est l'un des plus forts d'Europe. 6,4 lits en France pour 1000 habitants, 4,8 en moyenne pour les pays de l'OCDE, 3 pour 1000 au Royaume-Uni. La CSMF considère que le gouvernement doit, pour atteindre les objectifs d'économie qu'il s'est fixés, procéder à la déshospitalisation du pays en donnant à la médecine libérale les moyens d'assumer le transfert des activités qui ne justifient pas, ou plus, d'être effectuées en milieu hospitalier. Cette déshospitalisation aidera les comptes de la sécurité sociale et les patients y gagneront en confort, en sécurité, en qualité des soins. La valorisation d'une consultation coordonnée entre le médecin généraliste et le médecin spécialiste dans le cadre de consultations non programmées coûterait bien moins cher que le recours à un service d'urgence hospitalière ou à une seule journée d'hospitalisation. Toutes ces préconisations font d'ailleurs partie de longue date du projet confédéral de la CSMF. Seulement, pour arriver à cela, nous devons parler de la valeur de l'acte médical. La CSMF dénonce le blocage des tarifs des actes médicaux sur une valeur inchangée depuis de nombreuses années, tandis que l'exercice médical s'est totalement transformé ces dernières années. Les charges professionnelles ont explosé, les conditions d'exercice ont évolué et la demande en soins a aussi évolué. Aujourd'hui, le médecin n'intervient plus pour de petits actes de courte durée grâce à l'automédication. Le vieillissement de la population, l'émergence des pathologies chroniques, de patients polypathologiques nécessitent une prise en charge plus lourde et plus longue pour le médecin. Sans oublier le développement de la prévention qui demande nécessairement du temps. Dans ce contexte, la consultation à 23 € est déconnectée de la réalité quotidienne de nos cabinets médicaux. C'est un tarif irrespectueux, eu égard à l'engagement professionnel des médecins. Il est une cause majeure de la crise profonde qu'expriment aujourd'hui les médecins et de la désaffection des jeunes générations vis-à-vis de l'exercice libéral. De même, la revalorisation des actes techniques repose sur un coût de la pratique qui remonte à plus de 10 ans, alors que les charges des cabinets se sont considérablement majorées. Les tarifs actuels sont devenus indignes au regard du niveau d'exigence de leur contenu.
Il est urgent de revaloriser le métier et l'expertise du médecin. C'est pourquoi la CSMF a demandé un niveau minimum de la consultation revalorisé et hiérarchisé qui ne saurait être inférieur à 30 €. Cette réflexion s'intègre dans un cadre plus général, construire l'avenir de la médecine libérale. Nous entamerons dans quelques mois les négociations conventionnelles. Il faut rebattre les cartes. Nous ne pouvons plus nous battre pour 1 ou 2 € supplémentaires pour le tarif de la consultation tous les 4 ans. Les majorations MPC, MCS, MNO, MCI, etc. sont minimes et constituent un imbroglio tarifaire. Les actes médicaux cliniques ne peuvent plus se mesurer par un tarif unique. C'est pourquoi la CSMF portera dans les mois à venir une vision totalement différente et novatrice, une redéfinition totale de l'exercice médical. Le tarif unique de consultation, ce n'est plus possible. La CSMF proposera une profonde refondation tarifaire en mettant en place une classification des consultations en fonction de leur complexité pour valoriser le travail et l'expertise du médecin. La CSMF réclame une hiérarchisation de l'acte de consultation clinique commune à tous les médecins à partir d'une base commune. Elle demande aussi une valorisation de la coordination entre le médecin généraliste et le médecin spécialiste. De même, il est urgent de revaloriser les tarifs des actes techniques qui reposent sur un coût de la pratique inchangé depuis 10 ans. Sauvegarder le secteur 2, qui est dans le viseur d'un gouvernement dogmatique, est aussi primordial. C'est souvent la seule réponse pour résoudre certains problèmes d'exercice professionnel dus à l'augmentation des charges et du coût de la pratique. C'est souvent la seule réponse pour sauver certaines spécialités en ville ou certains cabinets libéraux dans certaines villes. La CSMF qui défend et défendra le secteur 2 a su prendre toutes ses responsabilités en négociant l'avenant 8 de la Convention médicale nationale pour maintenir le secteur 2 à l'identique, sans limitation chiffrée, tout en ouvrant une autre voie pour l'avenir, avec choix volontaire, libre, sans engagement définitif, le contrat d'accès aux soins. C'est une première étape vers un espace de liberté tarifaire qui doit pouvoir demain s'ouvrir à tous. Cependant, ce contrat doit être retravaillé, renégocié et simplifié. En l'état, sa mise en place pose de multiples problèmes d'adaptation et donc d'insatisfaction. De plus, l'engagement ferme et déterminé des assureurs complémentaires, tout simplement le respect de leur signature, est toujours en attente. La redéfinition de l'exercice médical devra inventer de nouvelles formes d'exercice autour du regroupement. La CSMF soutient les divers regroupements, souvent une solution pour améliorer la densité médicale de certaines zones et améliorer l'accès aux soins des populations. Mais nous refusons qu'il se fasse sous forme d'un modèle unique. Les médecins doivent rester libres de se regrouper sous la forme qu'ils ont choisie et définie. Ces exercices regroupés doivent être tous soutenus, reconnus et encouragés par les tutelles et les payeurs, tout en veillant à ne pas détruire et déstructurer les cabinets existants qui méritent aussi une attention particulière afin de préserver le maillage territorial actuel. Il faudra enfin permettre aux médecins de faire ce pourquoi il a été formé, soigner ses patients, et le décharger de ses tâches administratives devenues hypertrophiées et insupportables. Les tracasseries administratives des caisses, comme par exemple les autorisations pour prescrire tel ou tel médicament, nous n'en voulons plus. Permettez-moi de faire une suggestion à la nouvelle ministre du Travail qui semble en grande difficulté pour résorber le chômage abyssal qui gangrène notre société. Nous sommes prêts à créer 50 000 emplois de secrétaire médical si vous nous en donnez les moyens. Ainsi, la redéfinition de l'exercice médical va recouvrir plusieurs formes, passer par de multiples étapes.
La CSMF tient à le faire tout en restant fidèle à son engagement d'une médecine libérale et sociale. Sociale en garantissant un accès à des soins de qualité au plus grand nombre. Libérale en donnant aux médecins la liberté de créer, d'organiser leur activité. Les médecins sont des entrepreneurs. On peut donc à ce titre leur donner la liberté et les moyens d'être efficients, innovants et performants. Les médecins libéraux seront demain des entrepreneurs d'offres de soins ou disparaîtront au profit du salariat ou de l'hôpital public. Il est temps de redonner la médecine aux médecins. Enfin, cette 21e université d'été va servir de socle à notre réflexion. Nous sommes dans un monde qui change, et qui change vite. L'innovation continue crée des dynamiques et des mutations dans un temps extrêmement court. Notre système de santé doit s'adapter et s'ancrer dans son temps. Est-il à bout de souffle? Peut-être, sans doute. Mais la CSMF et les médecins libéraux ne le laisseront pas agoniser et ensemble, nous trouverons des solutions. Car la CSMF a toujours su s'opposer avec détermination aux projets néfastes des gouvernements successifs, mais la CSMF a toujours été le creuset des propositions novatrices qui ont marqué et marqueront l'évolution de la médecine libérale en France. Je vous remercie. Permettez-moi de donner la parole au docteur Philippe Vittel, député du Var, et qui va nous donner quelques mots de bienvenue dans ce beau département. Merci Philippe d'être là. Merci Jean-Paul. Chers consoeurs, chers confrères, c'est un grand bonheur pour moi de voir revenir la CSMF dans notre beau département du Var. Et je le crois et on le sent déjà, retrouver cet esprit de Ramatuelle. Heureux d'y accueillir mon ami Jean-Paul. C'est une vieille histoire qui nous lie. Lorsque j'ai réussi l'internat, que je suis arrivé à Perpignan, le doyen de l'internat s'appelait Jean-Paul Ortiz. On était en 1983. Et, clin d'œil du destin, il y a 28 ans, quasiment jour pour jour, nous étions réunis à quelques centaines de mètres ici, à l'autre Bellambra, au Riviera Beach Club, qui est en dessous, pour le congrès de la Fédération nationale des internes de région sanitaire, dont le président était Jean-Paul Ortiz et dont j'étais l'organisateur du congrès. Donc on est là dans un retour aux sources intégral qui doit, je crois, nous conduire, si l'on veut savoir où on va, à voir d'où l'on vient et à voir où l'on en est aujourd'hui. Là, parce que j'aime bien me balader, moi. Je vous apporte les amitiés du député maire de hier, Jean-Pierre Girand, et de son premier adjoint, le docteur Francis Roux, vice-président du Conseil de l'Ordre du Var, qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui le seront au cours de ces 3 journées, que j'espère très prospères en termes de vision future. Le système de santé à bout de souffle, il l'est, certes, mais c'est tout le système social français qui est à bout de souffle aujourd'hui. Et nous devons, au risque d'explosion de ce qui fait aujourd'hui cette solidarité, ce lien entre la population dans notre pays depuis 1945, trouver rapidement les bonnes solutions. Et ce n'est pas dans le dogmatisme de nos dirigeants d'aujourd'hui que nous le trouverons. Nous avons 20 mois devant nous pour échanger, pour vraiment arriver à une construction consensuelle de ce que doit être la santé et de ce que doivent être les politiques sociales dans notre pays demain. Parce que oui, le système est aujourd'hui totalement au bord de l'implosion. Il y a au milieu de cela cette loi de santé. Nous nous sommes battus contre à l'Assemblée, nous sommes minoritaires malheureusement. Le Sénat, nos amis vont remettre les choses à partir de la semaine prochaine dans le bon sens, mais vous savez très bien que ça revient ensuite à l'Assemblée en deuxième lecture et qu'il y a
toujours le point décisif de la discussion. Et qu'il va falloir là, d'abord serrer les coudes pendant ces mois à venir, essayer le plus de retarder les décrets d'application et l'application réelle de ce système pour, dès mai 2017, repartir sur des bases totalement saines, car ce système, oui, c'est le démantèlement total du métier, c'est l'étatisation de la santé, c'est tout ce contre ce que nous battons depuis 30 ans ensemble, et nous ne l'acceptons pas, nous ne pouvons pas accepter de voir la médecine aujourd'hui sur un tel reculoir. Parce que qui dit médecine sur le reculoir dit aujourd'hui notre métier en danger, mais dit aussi la population en danger. Aujourd'hui, le tiers payant généralisé, c'est par la gauche, et c'est assez paradoxal, la mise en place totale d'une médecine à deux vitesses. C'est aussi un dérapage des dépenses de santé mécaniquement inexorable et qui échappera à tout contrôle. Mais c'est dans l'esprit de ces dirigeants-là faire plaisir à un électorat qui aujourd'hui leur échappe totalement. La ministre n'a pas voulu venir aujourd'hui, je le déplore, je la connais bien. Je l'ai affrontée dans l'hémicycle pendant de nombreuses années, puisque j'étais porte-parole du groupe UMP pour le PLFSS, alors qu'elle était porte-parole du Parti socialiste. Et je sais l'idée qu'elle se fait de la médecine libérale, mais plus généralement de l'exercice libéral de toute profession de santé, qu'elle soit médicale ou paramédicale. Elle n'y voit là que des personnes qui n'ont pas l'éthique que notre conduite devrait nous amener à avoir. Elle considère que des libéraux n'ont qu'une idée en tête, c'est de voler leurs patients et de voler la sécu, et d'essayer de s'en mettre plein les poches. Et c'est à partir de cette définition qu'elle a au plus profond d'elle-même, qu'elle a construit toute sa politique. Mais il faut essayer de l'arrêter. C'est difficile parce que nous sommes dans un pays où les institutions donnent à la majorité en place tous les pouvoirs. Et notre devoir à nous est de le contrer le plus possible, mais surtout de préparer l'avenir. Cet avenir, vous allez le préparer pendant ces 3 jours, ici, à hier, et nous serons tous ensemble dans les prochains mois à échanger pour construire le projet à venir. Voilà, mes chers amis, moi ce que je peux vous dire aujourd'hui, nous en rediscuterons dimanche matin avec nos collègues parlementaires présents de manière plus profonde. Et je suis totalement avec vous. C'est notre métier que nous défendons tous ensemble. C'est la vision que nous nous faisons de la médecine. C'est ce que m'a inculqué mon père, médecin généraliste de la belle époque, qui pendant 45 ans soignait jour et nuit, soignait dimanche et férié, faisait payer ceux qui avaient de l'argent, ne faisait pas payer ceux qui n'en avaient pas, mais qui étaient heureux dans l'accomplissement de ce qui nous a amenés à choisir cette profession. Essayons de nous en rapprocher toujours le plus possible. Merci.